أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans le précédent sermon, j'avais mentionné le cas d'un musulman qui avait tué un homme malgré le fait que ce dernier lui avait présenté ses salutations de paix. Et à ce propos, j'avais également cité le verset 95 de la sourate An-Nisa qui mentionne que si quelqu'un vous salue, ne dites pas qu'il n'est pas croyant. Des détails supplémentaires n'avaient pas été fournis à ce moment-là. J'en ai mentionné incidemment, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait interdit pareille action, mais il est aussi dit qu'il avait exprimé une extrême colère à l'égard de cette personne qui avait commis cet acte, et il a éloigné cet homme de lui. Selon certains récits, il aurait même prié contre lui. En tout cas, le saint prophète, paix soit lui, en était fort peiné. L'affaire du talion de cette personne tuée avait été présentée au saint prophète Mohammed, paix soit lui, par ses proches après la bataille de Hunayn. C'est pourquoi j'en mentionnerai les détails à ce moment-là, Inch'Allah. En tout cas, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a considéré cela comme un crime odieux. Si seulement les mollahs du Pakistan d'aujourd'hui, ces prétendus protecteurs de la religion, pouvaient comprendre ce point et cesser la persécution qu'ils font subir aux Ahmadis afin de se protéger de la colère d'Allah. En tout cas, dans le cadre de ces récits sur les expéditions militaires, je vais parler de la conquête de la Mecque, conquête qui a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire. On appelle cette bataille la Grande Victoire. Cette bataille a eu lieu au cours du Ramadan de l'an 8 de l'Hégire, comme je l'ai dit. C'est la Grande Victoire dont Allah avait annoncé la bonne nouvelle. Et grâce à elle, les gens sont entrés en masse dans l'islam. Hadrat Muslim Maud mentionne la prophétie de la conquête de la Mecque en référence au Saint-Coran. Il cite ce verset « Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira » c'est-à-dire, et dit « Ô mon Seigneur, fais-moi entrer dans cette ville, c'est-à-dire la Mecque, d'une bonne manière, c'est-à-dire après l'émigration, accorde-moi la victoire et la domination, et fais-moi sortir de cette ville en toute sécurité, c'est-à-dire au moment de l'exil, et envoie-moi de toi-même les moyens de triomphe et d'aide. » Ceci est le verset qui a été révélé dans la sourate Bani Israël avant l'Hégire, et dans lequel l'exil et ensuite la conquête de la Mecque ont été annoncés. Dans la sourate Al-Fath, l'annonce de la conquête de la Mecque a été ainsi présentée.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Certes, Allah a agréé les croyants lorsqu'ils t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. Il sait ce qu'il y a dans leur cœur. Il a donc fait descendre sur eux la sérénité et il leur a accordé une conquête proche. La vérité est que le jour où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque, Allah le Tout-Puissant lui a annoncé la bonne nouvelle ce même jour que « Ne t'afflige pas, un jour je te ramènerai à cet endroit ». D'ailleurs, il est mentionné qu'un verset a été révélé pendant l'émigration. « Inna alladhina farada alayka al-Qur'ana la ra'aduka ila ma'ad » Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement vers un lieu de retour. Dans son interprétation de ce verset, l'imam Fakhruddin Ar-Razi explique que le mot Ma'ad, lieu de retour, fait référence à la Mecque dans ce verset, et la raison en est que cela désigne le retour du saint prophète Mohammed lui à la Mecque le jour de la victoire. Un récit rapporte que lors de l'hégire, alors que le saint prophète lui était entre la Mecque et Médine, il exprima son amour pour la ville sainte, pour la Mecque. L'ange Gabriel est descendu et a déclaré « Est-ce que vous chérissez votre pays et votre lieu de naissance ?» Il a répondu « Oui ». Sur ce, l'ange Gabriel a déclaré « Allah le Tout-Puissant déclare « Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la ra'aduka ila ma'ad » Certes, celui qui t'a imposé le Coran te ramènera certainement vers un lieu de retour. C'est-à-dire qu'il te fera revenir à la Mecque en te donnant la domination sur les Korachites. Étant donné que le saint prophète Mohammed lui était présent à la Mecque et qu'il l'a ensuite quitté et qu'il y est retourné, cela ne peut s'appliquer à un autre endroit qu'à la Mecque. Selon les chercheurs, cette prophétie du Saint-Coran est une preuve de la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le saint prophète, paix soit sur lui, a annoncé une nouvelle de l'invisible de la part de Dieu, et il s'est produit exactement comme il l'avait annoncé. Le Coran mentionne une autre prophétie concernant la conquête de la Mecque. Dans cette prophétie, on trouve mention d'un rappel qui s'applique au saint prophète, paix soit sur lui, et à tous les musulmans, en disant que voyez, où que vous partez, n'oubliez pas que la Mecque finira par être conquise. Et vous devez faire des efforts, travailler dur et prier en ce sens. Et à la lumière de cette prophétie coranique, nous pouvons dire que toutes les batailles et campagnes militaires du saint prophète Mohammed lui, jusqu'à présent, avaient aussi pour objectif et centre d'intérêt la conquête de la Mecque. Hadrat Muslim Maud a commenté sur le verset suivant de la sourate Al-Baqarah qui évoque cette grande prophétie coranique où il est dit wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatara al-masjid al-haram. Il commente à ce propos, il est dit que wa min haythu kharajta a été commenté ainsi par les exégètes que et d'où que tu sortes ou où que vous soyez, dans n'importe quelle situation, tournez-vous vers la mosquée sacrée. Et la raison qu'il donne est que l'ordre précédent pouvait laisser penser que cette Qibla était réservée aux habitants de Médine et pas aux autres. C'est pourquoi Dieu le Tout-Puissant a décrété que d'où que vous sortiez, tournez vos visages vers la mosquée sacrée. Le musulman l'explique, mais en réalité, que ce verset s'adresse au saint prophète Mohammed lui ou à tous les musulmans, son sens ne peut pas être de tourner son visage vers la Qibla. Premièrement, parce que les prières accomplies en résidant dans une ville ou dans un village sont généralement plus nombreuses que celles effectuées en voyage. Dans ce cas, il aurait fallu donner la règle qui s'applique au plus grand nombre de prières, et non une règle dont l'application est très improbable en voyage.
Par exemple, il est possible qu'une personne quitte la ville à 10 heures du matin, ou entre la prière d'Asr et de Maghrib, ou au milieu de la nuit, et tous ces moments sont tels qu'il ne se pose même pas la question de la Salat. Dans ces cas, la signification du verset « D'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée » devient sans objet, car il est rare d'avoir l'occasion de prier en sortant d'une ville. Généralement, soit on a déjà accompli sa Salat, soit si on doit la faire, on peut l'accomplir un peu plus tard. En somme, il n'y a pas de lien entre le départ et la Salat. Ces sens pourraient également être considérés comme valides si une Salat était spécifiquement liée à l'heure de la sortie, mais tout le monde sait qu'aucune prière n'est liée à l'heure de la sortie. Dans une telle situation, appliquer ce verset à la sortie de la maison avec l'intention de voyager ne peut en aucun cas être correct. Une preuve supplémentaire que min haythu kharajta, d'où que tu sors, ne signifie pas se tourner vers la Qibla pendant la prière est que, en voyage, la question de la direction disparaît et la Salat peut être effectuée dans n'importe quelle direction. Par exemple, quand une personne ne peut pas descendre de sa monture, il est prouvé par le Saint-Coran et par la pratique du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui que la prière est valide dans n'importe quelle direction où la personne se trouve. En voyage, si l'on prie, la Salat est valide dans n'importe quelle direction, que l'on soit tourné vers la Qibla ou dans une autre direction. À ce moment-là, la question de la direction ne se pose même pas. L'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud sont tous pareils. Seule l'attention du cœur doit être tournée vers la Kaaba. En priant, il suffit de penser que son attention est dirigée vers la Kaaba. Aujourd'hui, lorsqu'une personne est assise dans un train, il n'y a pas non plus les spécifications de direction, car le train tourne et change de direction, tantôt vers le nord, tantôt vers le sud, tantôt vers l'est, tantôt vers l'ouest. Il en est de même lors de longs voyages en avion. Cependant, même dans ces cas, la Salat de la personne assise n'en est en rien perturbée. Si l'on considérait les interprétations des commentateurs comme correctes, ni le cavalier ni la personne assise dans le train ne pourraient suivre cette injonction. Par conséquent, puisque la spécification de la direction ne demeure pas lors de la sortie, comment pourrait-il être juste d'interpréter ce verset comme signifiant que d'où que vous sortiez, vous devez prier en vous tournant vers la Kaaba? De plus, cette interprétation n'est pas correcte car le sens littéral de ce verset est « D'où que vous sortiez, tournez vos visages vers la mosquée sacrée » ou « D'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée ». Or, chacun peut comprendre qu'on ne prie pas en marchant mais en s'arrêtant. Si les mots de ce verset avaient été Haythuma kunta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, où que tu sois, tourne ton visage vers la mosquée sacrée, alors ce sens aurait pu être correct. Où que tu sois, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Cette interprétation aurait alors été correcte. Mais il est dit ici wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. C'est-à-dire, ô Mohammed ou ô musulmans, d'où que vous sortiez, tournez vos visages vers la mosquée sacrée. Il est clair que la prière ne s'effectue pas au moment de la sortie, mais lorsqu'on se trouve à un endroit précis. Il est donc clair qu'interpréter cela comme dans le sens de la Salat n'est en aucun cas correct. Les commentateurs affirment que si le lien entre la Salat et le fait de sortir n'est pas admis, alors une contradiction est inévitable, ce qui est également faux. Ils voient une contradiction dans le Saint-Coran parce qu'ils n'ont pas compris la bonne signification du Coran et le lien mutuel entre ses contenus. Chaque fois qu'ils perçoivent une objection, ils entament immédiatement la discussion sur l'abrogation et l'abrogé,
déclarant un verset, abrogeant un autre pour se débarrasser de l'objection. Pourtant, si l'on tient compte des vérités coraniques révélées au monde par le Messie premier d'Islam, aucune contradiction n'apparaît dans le Saint-Coran et aucun verset n'a besoin d'être déclaré abrogé. La vérité est que, lorsque le saint prophète Mohammed lui fut chassé de la Mecque, les ennemis de l'islam eurent l'occasion de soulever une objection, en disant que puisque vous étiez celui qui accomplit la promesse de la prière d'Abraham et qu'il avait un lien avec la Kaaba, eh bien pourquoi a-t-il été expulsé de la Mecque? S'il a été chassé de la Mecque, cela signifie que le saint prophète paix soit lui ne peut pas être l'incarnation de la prière d'Abraham. En réponse à cette objection, Allah déclare « Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatara al-masjidil haram » Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ta sortie de la Mecque est temporaire. Nous te promettons que nous te donnerons à nouveau cette opportunité et que tu prendras possession de la Mecque. Cependant, là où Allah le Tout-Puissant fait des promesses à ses serviteurs croyants, il attend également d'eux qu'ils s'efforcent d'accomplir cette promesse. Il ne s'agit pas pour Dieu de leur faire une promesse et pour eux de rester les bras croisés et de ne pas s'efforcer d'accomplir cette promesse et de penser que puisque Dieu a fait une promesse, il la tiendra lui-même et qu'ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour réaliser cette promesse. Certains peuvent penser en ces termes. Allah avait promis au peuple de Moïse qu'il lui donnerait le pays de Canaan. Moïse est parti avec son peuple, et quand le pays fut en vue, il dit à son peuple « Allez vous battre et prenez possession de ce pays ». Le peuple de Moïse crut à tort que puisque Dieu leur avait promis ce pays, il tiendrait lui-même cette promesse et il leur donnerait ce pays en leur possession. Ils pensaient que s'ils conquéreraient ce pays, à quoi bon la promesse? Puisque Dieu avait fait la promesse, il la tiendrait lui-même. Il n'avait besoin d'aucun effort pour cela, pensait-il. En conséquence, les enfants d'Israël ont dit à Moïse que « Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaridun » c'est-à-dire « Va toi et ton Seigneur combattre, nous restons ici assis » c'est-à-dire « Ô Moïse, tu nous disais que Dieu te donnerait ce pays. Maintenant, toute la responsabilité repose sur toi ou sur ton Dieu. Si nous avons conquis le pays, alors quel est l'intérêt de tes promesses et les promesses de ton Dieu? Car tu nous disais que Dieu avait promis que nous obtiendrons ce pays. Alors toi et ton Seigneur allez vous battre, nous allons rester assis ici, nous ne ferons rien. Et quand vous aurez conquis le pays et que vous nous l'aurez donné, nous allons y entrer. » En apparence, leur argument semble logique si quelqu'un dit à une autre personne qu'il va lui donner quelque chose et que cette personne vient lui réclamer l'objet et que l'autre lui répond d'aller l'acheter au marché, tout le monde dira « Si elle devait de toute façon l'acheter au marché, alors quel était l'intérêt de lui faire une promesse ?» Ainsi, en apparence, cela semble raisonnable, mais dans les desseins divins, c'est la plus grande des absurdités. Dieu n'a donc pas fait l'éloge des enfants d'Israël. Il n'a pas dit que vous n'avez pas besoin de vous battre. Ce n'est pas à nous de prendre ce pays et de vous le donner. Mais Dieu a déclaré « Vous nous avez déshonorés, c'est pourquoi vous êtes privés de ce pays. Maintenant, allez errer dans le désert pendant 40 ans. Vous ne pouvez pas hériter de ce pays. Votre nouvelle génération héritera de ce pays parce que vous nous avez manqué de respect. » Vous voyez, cette chose peut être considérée comme juste et raisonnable d'un point de vue humain, mais elle est tout à fait déraisonnable d'un point de vue divin, d'un point de vue de la chaîne divine et rend l'homme digne de châtiment. La raison en est que lorsque l'homme fait une promesse, il n'a pas de contrôle sur les changements célestes et terrestres. Par conséquent, lorsqu'il fait une promesse, il le fait concernant une chose qui est sous son contrôle. Mais la promesse qui vient de la part de Dieu signifiera que même si l'obtention de cet objet est impossible pour vous, vous l'obtiendrez grâce à notre aide, c'est-à-dire l'aide de Dieu.
Cette nation qui a été esclave de Pharaon pendant des centaines d'années, qui fabriquait des briques pour lui, qui coupait du bois et effectuait les tâches les plus humiliantes, comment pouvait-elle s'emparer d'un pays aussi vaste et grandiose, autrefois gouverné par le peuple d'Ard? L'obtention de ce pays ne serait pas facile, mais Dieu a déclaré que même si l'acquisition de ce pays vous semble impossible, nous vous promettons que nous vous le donnerons, et vous obtiendrez ce pays avec notre soutien. Ainsi, les promesses de Dieu ne signifient pas que puisqu'il a promis quelque chose, l'homme n'a plus besoin de faire des efforts. Mais cela signifie que lorsque vous allez prendre des mesures pour obtenir cet objet, Dieu va vous apporter son soutien et vous allez réussir. Il semble donc que les promesses d'Allah ont une certaine nature et les promesses de l'homme en ont une autre. Dans les promesses de Dieu qui incluent une stratégie, l'homme doit intervenir et l'homme doit faire des efforts pour les accomplir. Si l'homme n'intervient pas dans celles-ci et ne s'efforce pas de les accomplir, il sera passible d'un châtiment. Mais la promesse d'un homme n'implique pas cela. Un homme ne peut pas annoncer que je vais changer le destin de Dieu pour vous, parce que cela n'est pas sous son contrôle. S'il dit cela, Allah le Tout-Puissant lui demandera « Qui es-tu pour changer le destin ?» Mais Dieu le Tout-Puissant, quant à lui, peut annoncer que si vous faites cela, je favoriserai votre planification et je vous aiderai si vous planifiez conformément à mon commandement. Et je changerai votre destin, car la destinée est entre ses mains et il peut la changer quand il le souhaite. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la promesse de la conquête de la Mecque, les musulmans ont reçu le message suivant. Ô musulmans, ne pensez pas comme le peuple de Moïse que Dieu a promis de donner la Mecque et qu'il le fera lui-même et que vous n'avez pas besoin d'agir pour cela. En fait, vous allez devoir vous aussi vous efforcer pour accomplir cette promesse. Ces promesses divines signifient que vous êtes faible. Si vous n'étiez pas faible, pourquoi auriez-vous quitté la Mecque? Quitter la Mecque signifie justement que vous étiez faible et que votre ennemi était fort et puissant. Mais Dieu le Tout-Puissant vous donnera la force et vous reprendrez la Mecque à l'ennemi. Ainsi, un des sens de ce verset وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ signifie que, d'où que vous partiez, de n'importe quel endroit, votre objectif doit être de conquérir la Mecque. De plus, khuruj ou sortie signifie aussi des expéditions militaires. Dans ce cas, le verset signifiera que, où que vous meniez une expédition militaire, où que vous partiez combattre, que vous partiez vers l'est, vers le sud, vers l'ouest ou vers le nord, votre objectif doit être de faire de cette expédition la base de la conquête de la Mecque. Par exemple, si vous souhaitez attaquer l'ennemi au sud, mais que vous apprenez que ses alliés sont à l'ouest de ce pays et que vous craignez qu'ils n'attaquent par derrière, eh bien, si vous commencez par attaquer et nettoyer l'ouest, cela signifiera que cette attaque vers l'ouest est en réalité un prélude à une attaque vers le sud. De même, si les alliés de ce peuple vivent au nord et que vous les attaquez d'abord, votre attaque visera en réalité le sud, parce que votre objectif principal est d'attaquer les ennemis du sud. C'est à ce principe que se réfère Allah lorsqu'il annonce que, aux musulmans, quel que soit le peuple, le pays ou la région que vous attaquez, votre direction doit être vers la Mecque, car Allah le Très-Haut veut vous l'accorder par vos mains. Ainsi, lorsque nous examinons les batailles menées par le saint prophète Mohammed lui, nous constatons que cette dimension y est particulièrement présente. Et le but de toutes ces batailles était au plus haut point la conquête de la Mecque. Là où, dans une bataille, il voyait que cet objectif était en train de s'éloigner, ou concernant un peuple dont il pensait que le combattre retarderait la conquête de la Mecque, il choisissait le silence et la discrétion malgré les incitations.
Ainsi, plusieurs peuples se sont soulevés pour affronter le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils l'ont provoqué, mais le saint prophète paix soit lui ont toujours fait preuve d'indulgence. Cependant, lorsqu'un peuple s'est levé dont la défaite pouvait mener à la conquête de la Mecque, il a assurément combattu contre ce peuple. Si l'on examine toutes les batailles islamiques, on va constater qu'elles ont toutes un caractère stratégique. En particulier, toutes les batailles qui ont lieu avant la conquête de la Mecque avaient pour seul objectif de préparer le terrain pour cette conquête. Si le sens de ce verset était que vous devez tourner votre visage vers la Qibla ou que vous soyez sorti, alors comme cela a déjà été expliqué, les mots « min haythu kharajta » d'où que tu sortes ne figureraient pas dans ce verset. À la place de ces mots, il y aurait plutôt « où que vous soyez, tournez votre visage vers la Qibla ». Pour se tourner vers la Qibla, il aurait fallu les mots « où que vous soyez » et non « d'où que vous sortiez ». Tournez votre visage vers la Qibla, parce que les gens ne font pas la prière lorsqu'ils sortent d'un lieu. En sortant d'un lieu, les gens se mettent en marche. Ce verset n'a donc aucun lien avec l'accomplissement des prières. Son unique signification est d'où que tu sortes d'un lieu orienté vers l'est, vers l'ouest, vers le nord ou vers le sud. Ton visage doit toujours être tourné vers la Mecque, c'est-à-dire ton attention, tes pensées et ton esprit doivent uniquement être concentrés sur la conquête de la Mecque et là établir l'islam et soumettre toute l'Arabie à son influence. Le mot « wujuh » peut également signifier « attention ». Donc cela signifie que vous ne devez avoir qu'un seul objectif, notamment conquérir la Kaaba et en faire le centre de l'islam. Parce que tant que l'islam ne s'est pas répandu à la Mecque, tant que la Mecque n'est pas sous le contrôle des musulmans, le reste de l'Arabie ne peut pas devenir musulman. C'était le programme qui était assigné aux musulmans et il ne fait aucun doute que ce programme dépassait de loin leurs forces. Certes, le gouvernement arabe n'était pas un gouvernement organisé. Mais ce n'était pas non plus un État fragmenté en de petits dirigeants rivaux. Différents rois entretenaient des relations avec l'État arabe et concluaient des traités avec l'Arabie. De même, la Mecque, bien que n'étant pas entièrement organisée, était néanmoins la capitale d'un pays dont la population s'élevait entre 1 500 000 et 2 millions d'individus. Tous les regards des tribus environnantes se tournaient vers la Mecque et ces tribus considéraient les décisions de la Mecque et ses ordres comme obligatoires. De plus, c'était aussi une très grande ville pour son époque. Sa population s'élevait à 15 ou 16 000 habitants et non seulement l'ensemble de sa population mais aussi les 1 500 000 à 2 millions d'hommes dans tout le pays étaient tous des soldats. Il avait une grande expertise dans l'art de la guerre. Ils étaient des guerriers courageux et combatifs et il n'était pas facile pour les musulmans de les affronter. Au moment où ce verset a été révélé au saint prophète Mohammed paix soit lui, il n'y avait que 400 ou 500 soldats parmi les musulmans. Au maximum, il y avait 1000 hommes et en comptant les femmes et les enfants, leur nombre total s'élevait à 11 à 12 000. Il n'y avait pas plus de musulmans que cela et leur puissance militaire était de toute façon insignifiante. Mais dans cette situation, alors que les musulmans étaient très faibles et que leur nombre n'avait aucune proportion avec celui des infidèles, alors qu'ils n'avaient aucun équipement de combat et que leur puissance militaire n'était rien comparée à celle des mécréants, Allah lance un défi aux infidèles de la Mecque en disant que ces musulmans, bien qu'ils vous apparaissent peu nombreux pour le moment, bien qu'ils vous semblent faibles et impuissants, ce sont eux qui un jour vont conquérir votre pays. Et ils vont s'emparer de votre capitale, et ils y obtiendront une telle domination qu'ils vont y appliquer les préceptes de l'islam, et ils vont effacer complètement la mécréance de la terre d'Arabie. Cette affirmation était une folie compte tenu de l'état des musulmans, et de plus, cette affirmation n'était pas limitée à une région spécifique, mais son impact était de plus en plus large, car non seulement elle prophétisait la conquête de la Mecque, non seulement elle annonçait la domination sur l'Arabie,
mais elle défiait aussi le christianisme et défiait le judaïsme, elle défiait le zoroastrisme et elle annonçait avec force et vigueur que l'islam vaincrait toutes ces religions et dominera dans le monde entier. Cette affirmation était une folie, une pure folie. C'est pourquoi les kuffars qualifiaient le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de fou, que Dieu nous en préserve. Et ils considéraient aussi ses compagnons comme fous parce qu'ils faisaient une déclaration dont ils ne voyaient aucune raison de se réaliser dans ce monde matériel. Mais la vérité est que tant que cet état n'est pas né en chaque être humain pour des actions extraordinaires, un état que la médecine appelle parfois la monomanie, c'est-à-dire se concentrer uniquement et exclusivement sur un seul objectif, tant qu'on n'oublie pas tous les autres objectifs, tant qu'il n'y a pas en cette personne une agitation mentale et une impatience constante, et tant qu'une sorte de folie ne naît pas en lui pour des actions extraordinaires, il ne pourra jamais réussir dans ses actions. Le Coran attire l'attention sur cela dans ce verset, en disant que vous devez oublier les autres objectifs et vous devez avoir en tête qu'un seul objectif, notamment que nous devons conquérir la Mecque pour l'islam. Tant que ce centre et cette forteresse ne seront pas entre vos mains, vous ne pourrez pas dominer toute l'Arabie et le monde entier. Ici, une question se pose. Pourquoi Dieu a-t-il déclaré « D'où que vous sortiez, vous devez tourner votre attention vers la mosquée sacrée » et non pas de quelque côté que vous attaquez, vous devez tourner votre attention vers la mosquée sacrée. La réponse est que dès le moment de la sortie, on décide quel est l'objectif de cette attaque. On ne commence pas une bataille pour réfléchir par la suite à son but. Par conséquent, puisque le but ici était d'attirer l'attention sur l'objectif de la conquête de la Mecque, il est dit ici dans ce verset que lorsque vous sortez, vérifiez quel sera l'impact de cette bataille sur la conquête de la Mecque. Si cette bataille ne contribue pas à la conquête de la Mecque, abandonnez-la. Mais il ne faut pas en déduire que l'islam autorise à ses adeptes de mener une guerre d'agression, car l'histoire prouve que les batailles menées contre les infidèles avaient déjà débuté avant la révélation de ces versets. Il faut également se souvenir que l'expression « min haythu kharajta » s'adresse uniquement au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison en est qu'après le saint prophète Mohammed paix soit lui, le besoin de conquête de la Mecque de cette manière ne devait plus exister, car après lui, la Mecque ne devait plus être attaquée, mais la Mecque sera entièrement sous le contrôle des musulmans. On dirait qu'il y a une prédiction pour l'avenir selon laquelle il n'y aura pas de nouvelle conquête physique de la Mecque, car un groupe actif sera déjà créé pour maintenir la grandeur de la Mecque, et la Mecque sera toujours sous le contrôle des musulmans. Cette introduction et cette préface sont nécessaires ici parce que je vais évoquer les événements de la conquête de la Mecque, et on va comprendre cette conquête dans ce contexte et avec cet arrière-plan. J'expliquerai le reste à l'avenir, Inch'Allah. Je mentionnerai maintenant un martyr et je vais diriger sa prière funéraire après la Salat de Jumma. Il s'agit du vénéré Dr Sheikh Mohammed Mahmoud Saheb. Il était le fils de Sheikh Mubashir Ahmad Saheb Dervi. Il a été assassiné par fusillade le 16 mai dernier par un ennemi de l'Ahmadiyya. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les détails du jour de l'incident rapportent que le docteur Saheb s'était rendu à l'hôpital Fatima de Sargodha où il exerçait. Il était parti avec sa famille après avoir accompli la prière du vendredi. En entrant à l'hôpital, il traversait l'accueil et se dirigeait vers sa chambre dans le couloir en face des urgences, lorsqu'un inconnu qui le suivait a sorti un pistolet d'un sac de course et a tiré dans son dos. Le défunt a été touché par 2 balles qui l'ont transpercé. Il a été immédiatement emmené à l'hôpital civil, mais le vénérable docteur a succombé à ses blessures et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après l'incident, l'agresseur a brandi son arme et il s'est enfui à moto avec son complice qui l'attendait devant l'hôpital.
Au moment de son martyre, le défunt avait 59 ans. L'influence de l'Ahmadiyya dans la famille du martyr défunt remonte à Sarfaraz Hussein Dehlavi, le frère de Babou Ijaz Hussein, l'arrière-grand-père du martyr. Sarfaraz Hussein Dehlavi, qui a eu la chance de rejoindre l'Ahmadiyya en prêtant allégeance au Messie premier Islam. Plus tard, l'arrière-grand-père du martyr Babou Ijaz Hussein Dehlavi a prêté allégeance par l'intermédiaire de son frère. L'arrière-grand-père du martyr Babou Ijaz Hussein et son grand-père Babou Nazir Ahmad ont tous deux eu la chance de servir successivement en tant qu'émir de la Jamaat Ahmadiyya de Delhi. Le martyr a obtenu son FSC au FC College de Lahore, puis a été admis au Rawalpindi Medical College, où il a obtenu son diplôme de MBBS en 1990. Après son MBBS, il a réussi l'examen de la commission de la fonction publique du Punjab. Il a travaillé pendant 4 ans au Service Hospital et au Jinnah Hospital de Lahore. En 1998, il a obtenu son adhésion au Royal College of Physicians du Royaume-Uni et en 2021, il a été honoré d'une bourse de cet établissement. Le martyr a déménagé à Sargodha en 2001. Le service à l'humanité était un aspect important de la décision de s'installer à Sargodha. Il était le premier spécialiste des maladies du foie et du système digestif du district de Sargodha. Il a rejoint un hôpital privé à Sargodha, dont le propriétaire avait de très bonnes relations avec le docteur, mais il avait un passé politique. En 2018, le propriétaire de cet hôpital a pris part aux élections de l'Assemblée nationale. Étant un homme politique, les religieux l'ont menacé. Le propriétaire de l'hôpital a donc dit au défunt de quitter l'hôpital, que c'était là une contrainte de sa part et qu'il ne pouvait plus travailler avec lui. Quoi qu'il en soit, le défunt a quitté cet hôpital et il a rejoint un autre hôpital. Ensuite, depuis qu'il a déménagé à Sargodha en 2001, il donnait régulièrement de son temps à l'hôpital Fazli Omar Arabois en tant que médecin visiteur. Et Allah le Tout-Puissant avait mis la guérison entre ses mains et de nombreux patients bénéficiaient de ses soins. Outre son savoir profane, il avait aussi une grande connaissance religieuse et il avait une vaste connaissance du Saint-Coran, des commentaires, des ouvrages du Rouhani Khazain et d'autres publications de la Jamaat, ainsi que des livres traitant des controverses. Le martyr a eu l'opportunité de servir en tant que vice-émir du district de Sargodha. Après la création de l'association médicale, il en était membre et en 2024, il a été nommé vice-président, assistant et président du chapitre de Sargodha. Le défunt souffrait d'un cancer depuis 3 ans, mais malgré cela, il a toujours accordé la priorité à la maladie des autres sur la sienne et il était toujours prêt à servir. L'empathie et l'amour envers les patients ainsi que le traitement gratuit des nécessiteux étaient des traits distinctifs du défunt. Outre le traitement gratuit, il donnait aux patients nécessiteux de quoi payer leur voyage de retour et il finançait même certains examens. Comme mentionné précédemment, il était le premier spécialiste des maladies du foie et de l'estomac du district de Sargodha. Il aidait discrètement les jeunes filles issues de familles modestes à se marier et il les aidait de manière significative. On rapporte qu'il soutenait financièrement un nécessiteux de manière régulière et pendant une longue période. Au début, cet homme venait 1 ou 2 fois par mois, puis il a commencé à venir tous les 2 ou 3 jours, mais le médecin n'a cessé de l'aider. Un jour, le nécessiteux a peut-être insisté sur quelque chose. Et le défunt, qui d'habitude ne se fâchait pas et était très compatissant, a peut-être prononcé quelques paroles dures. Mais sa nature douce et sa bonté l'ont empêché de dormir et il est demeuré inquiet toute la nuit, se demandant pourquoi il lui avait parlé durement. Le lendemain, il a fait venir cette personne, s'est excusé et lui a offert une grosse somme d'argent comme aide financière. Le défunt avait un lien d'affection avec les anciens de la communauté. En cas de besoin, il se rendait spécialement à Arabois pour examiner les patients et pour prescrire des traitements. La mère du martyr, Amtul Hay Sahiba, relate que le défunt respectait énormément ses parents. Il les respectait tellement qu'il n'y avait aucun besoin qu'il ne comblait sans qu'on le lui demande.
Nous n'avons jamais rien demandé, mais il satisfaisait tous nos besoins. Il possédait d'innombrables qualités depuis son enfance et ne se consacrait qu'à son travail, et il avait un grand amour pour le califat. Il prenait grand soin des pauvres et des malades. Il tenait une comptabilité précise de toutes ses transactions financières et il maintenait l'unité au sein de sa famille. Son épouse Noor Sahiba relate qu'il exhortait ses enfants à s'impliquer dans le système de la communauté. Il vouait une dévotion passionnée au califat et il écoutait régulièrement les sermons dont il notait les points importants dans son agenda. Rares sont ceux qui agissent ainsi, même parmi les Waqifin et Zindagi. Il notait les points des sermons pour qu'ils soient utiles. Son versement des contributions était également exemplaire. Au moment de son martyre, ses cotisations pour le fonds d'Al-Wasiya étaient à jour jusqu'en 2025. Un de ses fils est le docteur Basir. Le défunt a 4 enfants, 2 fils et 2 filles. Un de ses fils est médecin et il dit que son père lui conseille toujours d'être lié au califat. Une de ses filles se nomme Saïma, elle relate que notre père était très affectueux. Le jour de mon mariage, il m'a donné ce conseil. Mon enfant, lorsque tu te rendras chez tes beaux-parents, reste toujours attaché à la communauté. Si jamais l'honneur de servir à la communauté se présente, ne refuse jamais. En général, dit-elle, mon père trouvait toujours un aspect de service communautaire même dans les activités courantes. Une de ses belles-filles relate qu'il insistait beaucoup sur le fait de s'en remettre à Dieu. Chaque fois qu'on lui demandait conseil sur une affaire, il commençait et finissait toujours par la prière. Sa sœur relate que le défunt était très soucieux par les activités hostiles contre la communauté. Se lever la nuit pour accomplir les prières nawafil et la prière de tahajjud était sa routine quotidienne. Khalid Mahmoud Saheb, l'émir du district de Sargodha, déclare que le défunt était un sauveur pour les pauvres et un grand homme. Outre le fait d'être bénéfique aux gens, l'humilité et la modestie étaient des qualités marquantes du défunt. Il remboursait souvent les honoraires aux patients pauvres. La participation au sacrifice collectif de la Jamaat était également un trait notable du défunt. En plus du paiement de ses contributions conformément aux engagements, il apportait une aide particulière en matière des dons supplémentaires et il avait un grand respect pour les responsables de la Jamaat. Zubair Saheb, le Murabbi de Sargodha, déclare: Notre bien-aimé serviteur de l'humanité, incarnation de la compassion et de la pitié, sauveur de millions, fervent défenseur du califat, ange incarné, nous a quittés. Le martyr était un homme humble, chaque aspect de sa vie était exemplaire. Chaque fois qu'un responsable ou un Waqf Zindagi venait le voir, il se levait de sa chaise et l'accompagnait jusqu'à la porte au moment de son départ. On raconte que lorsqu'on a attiré son attention sur le fait que la situation était mauvaise et qu'il devrait engager un garde du corps ou un assistant pour assurer sa sécurité, il répondait toujours qu'il pouvait engager un garde ou un assistant pour assurer sa sécurité, mais qu'il ne supporterait pas que quelqu'un d'autre perde la vie à cause de lui si Dieu nous en préserve, quelqu'un venait pour le tuer. Il a dit cela bien que ses adversaires aient distribué dans tout le district des tracts déclarant qu'il méritait d'être tué et que sa punition sera ceci ou cela. Mais le défunt ne s'en est jamais soucié. Sur la liste établie par les opposants, le nom du défunt médecin est figuré en tête de liste des médecins Ahmadis à cibler. Un des mollahs, notamment un certain mollah Akram Toufani, avait même émis une fatwa le déclarant passible de peine de mort et avait distribué cette fatwa, mais le gouvernement n'avait pris aucune mesure. L'hôpital Fatima est un hôpital chrétien et son administrateur est également un pasteur. Il commente: Un serviteur de l'humanité nous a quittés. Nos cœurs sont accablés par la profondeur de la tristesse.
De plus, cet homme, ce chrétien administrateur de l'hôpital et son personnel administratif, ainsi que d'autres collègues sont venus à Rabwa pour les funérailles du défunt. Les réseaux sociaux et la presse écrite ont également couvert le martyre du docteur. Une assistante commissaire a écrit dans son post « Mais ces gens ne peuvent qu'écrire, ils ne peuvent rien faire d'autre, car ils n'ont pas le courage de s'opposer au Mollah ou de prendre une décision contre eux. » Néanmoins, c'est déjà courageux de sa part, en tant que femme, d'avoir écrit dans son post que Cheikh Mahmoud n'était rien de moins qu'un sauveur pour les pauvres. Il était un excellent spécialiste. Parfois, il faisait même faire gratuitement des tests coûteux aux pauvres. Il n'y avait probablement pas un seul foyer dans tout le district qui n'avait pas été soigné par le médecin. Cette dame n'appartient pas à la communauté, mais elle a loué le défunt. Elle ajoute, il offrait souvent des soins gratuits et c'est une grande chose. J'en suis d'autant plus consciente que je suis moi-même médecin. Le défunt médecin aurait pu gagner beaucoup d'argent et mener une vie confortable dans un autre pays, mais il a préféré servir l'humanité ici à Sargodha. Elle dit qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle pleure la mort de quelqu'un avec qui elle n'avait aucun lien personnel, seulement un lien d'humanité. Il a rendu de grands services aux créatures d'Allah, a-t-elle déclaré. Et si vous demandez quel était son crime, je vous répondrai que son unique crime était d'être Ahmadi. Un autre médecin a écrit que le défunt était le premier spécialiste médical à Sargodha à pratiquer le CPRE. Malgré son talent et son expérience, il pratiquait toujours les interventions au tarif le plus bas à Sargodha. Il a été assassiné en raison de ses différences de croyances. Y a-t-il une loi dans ce pays, demande-t-il. Un journaliste d'une chaîne privée a écrit « Je n'ai pas les mots pour condamner cet acte de sauvagerie extrêmement triste et répréhensible. » Un journaliste a écrit « Trop c'est trop. Il faut arrêter les groupes et les organisations extrémistes pour sauver le Pakistan. » Il est impératif d'interdire les organisations extrémistes pour stopper ce genre d'activité contre les droits humains fondamentaux et contre les Ahmadis. Mais la peur de ces soi-disant gardiens de la religion est telle que le gouvernement est impuissant. Les forces de l'ordre sont également impuissantes, tout comme les tribunaux. Que Dieu le Tout-Puissant prépare bientôt leur châtiment. Et pour sauver le pays, il est nécessaire de se débarrasser d'eux. Car ces soi-disant religieux sont en réalité des terroristes. Ils commettent des actes de terrorisme au nom de la religion et ils sont déterminés à détruire le pays. Et partout, ils attaquent tous ceux qui s'opposent à eux. Quoi qu'il en soit, nos plaintes sont adressées à Allah et nous devons nous efforcer de remplir pleinement son droit. Qu'Allah élève le rang du martyr et qu'Allah accorde patience et courage à sa famille. Il laisse derrière lui une mère âgée, qu'Allah allège aussi son chagrin et qu'Allah protège sa femme et ses enfants. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر